Europe 1, il est 6h41. Avez-vous déjà réservé vos vacances d'été ? Manifestement, vous n'êtes pas nombreux à l'avoir fait. Entre le pouvoir d'achat, les JO, l'incertitude politique, c'est un petit peu la cata côté réservation pour le moment. Au moins, il y aura des promotions. Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1, Stéphanie. Il s'agit de Guillaume Rostand, spécialiste du secteur du tourisme, porte-parole de l'Illigo, comparateur de voyages en ligne. Bonjour Guillaume Rostand. Bonjour. Alors on le disait, les touristes se font manifestement toujours attendre, moins 5,5% du côté des tours opérateurs pour ce mois de juillet par rapport à l'année dernière. Comment expliquer ce recul des réservations cette année ? Alors, vous venez de le dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits d'actualité qui l'expliquent, mais je crois qu'il faut aussi mettre en perspective avec une année dernière qui avait été bonne pour le tourisme, bonne en partie parce que les effets de l'inflation qu'on attendait n'avaient pas vraiment été au rendez-vous, parce que les Français avaient quand même voyagé malgré l'augmentation des prix. Et là, on a un double facteur principalement, c'est que l'inflation a un effet sur les réservations. Et il faut rajouter là-dessus une actualité particulièrement chargée. Alors c'est vrai qu'on a vu les prix augmenter, on a vu quand même les réservations à plein, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a une sorte de plafond, c'est-à-dire que les Français ne veulent plus dépasser ? Oui, nous on a fait un baromètre publié en mai où on s'attendait à ce résultat qui était, on s'attendait soit à une baisse du budget, soit une baisse du nombre de voyageurs. Et on a vu une hausse du budget liée à l'inflation et donc une baisse du nombre de voyageurs qui annonçaient voyager cet été. Donc il y a effectivement un plafond et une décision qui n'avait pas été faite les années précédentes liée à l'inflation sur le budget voyage. Et en 2024, on voit que les Français arbitrent en faveur d'autres postes de dépenses que le voyage, oui. Est-ce qu'il peut y avoir tout simplement un attentisme et des réservations de dernière minute, d'autant qu'il y a pas mal de promotions en ce moment ? Alors, c'est effectivement ce à quoi on s'attend, plutôt ce qu'on espère, parce que si vous voulez, une saison commence, il y a deux moments forts dans l'année pour le tourisme, en termes de réservations, c'est janvier et juin. On a eu un janvier un peu atone, et c'est effectivement le mois de juin, quand on cumule les législatives, même l'Euro de football et la perspective des JO, c'est vrai que ça a vraiment bloqué les prises de décision dans le mois qui est le mois le plus important pour cette industrie. Donc on se dit, à tort ou à raison, attendons la fin des législatives, attendons la fin de l'euro, attendons de voir quand les Français vont se décider. Et effectivement, ce sera probablement à la toute dernière minute cette année. Et il y aura encore de bonnes affaires à faire, jusqu'à quel point ? Alors oui, parce que ce qui c'est vraiment un fait étonnant. Alors encore une fois lié à tous ces facteurs, qui est que on a normalement pas de baisse de prix plus on se rapproche de la date du voyage. Et là on observe que les prix baissent pour. Alors, si je me cantonne aux billets d'avion, mais il y a des destinations où les prix baissent entre 15 et 20%, des destinations très populaires pour voyager en juillet et en août. Alors les destinations populaires, c'est l'Espagne, c'est le Maroc. Il y a juste le Portugal qui reste stable, voire qui est en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc oui, il y a des bonnes affaires à faire et c'est assez rare d'avoir ces bonnes affaires au mois de juin. Alors sur les rares réservations qui ont déjà été faites, quelles sont les grandes tendances cet été, aussi bien en termes donc de prix que surtout de destination ? On a toujours une sorte de trio de tête en termes de destination qui sont alors si j'accepte le domestique qui a quand même pris une grosse part notamment avec le Covid et qui pour le coup se portait très bien et qui va bien se porter. Donc les voyages en France. Les voyages en France, vraiment l'effet Covid est que les voyages en France se portent bien. Il y a des régions, les Alpes, la Bretagne qui se portent très bien et qui se porteront bien. Sinon, il y a vraiment beaucoup l'Europe du Sud quand même, l'Europe du Sud, le Maghreb et puis les territoires d'outre-mer qui font un peu le trio de tête des destinations les plus recherchées. C'est toujours le cas, même si effectivement les chiffres sont un peu en dessous. Alors c'est vrai qu'on dit 5-6%, ça fait quand même beaucoup de volume parce qu'on parle de beaucoup de billets d'avion et effectivement c'est toujours ces destinations qui sont recherchées et voilà. Mis à part le Portugal qui vraiment caracole en tête des recherches et ça se voit sur les prix qui ne baissent pas par rapport à l'année dernière, tout ce qui est Espagne, Maroc, Italie ont une tendance baissière, mais restent les destinations les plus populaires et on s'attend à ce que les Français se tournent vers elles. La question c'est vraiment de savoir quand ils vont réserver et surtout s'ils vont réserver. Quelle est la forme d'hébergement choisie en général ? Hôtel, camping, location ? On a évidemment une répartition assez équilibrée entre des hébergements assez classiques comme l'hôtel et des hébergements chez l'habitant. On a eu une très belle dynamique du camping ces dernières années qui se confirme. Sinon, on reste sur une distribution, je dirais un tiers, un peu entre hébergement hôtel, hébergement chez l'habitant, puis autre type d'hébergement. Merci beaucoup Guillaume Rostand. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste du secteur du tourisme, porte-parole de
de l'Illigo, comparateur de voyages en ligne. Merci. Europe 1, il est 6h46.